Pour cette 11e saison de The Voice, tous les regards sont tournés vers Florent Pagny. Pas uniquement parce qu'il a fait preuve d'un immense courage pour annoncer qu'il souffrait d'un cancer du poumon quelques jours avant la diffusion du premier numéro. Non, Pagny est le maître du jeu, aussi bien pour taper sur ses camarades lorsqu'il les estime à côté de la plaque, que pour remplir son panier de talent. Et du talent, il n'en manque pas pour repérer les pépites. À part l'année dernière, c'est à l'autre coin du globe, pendant la diffusion des audiences à l'aveugle, qu'il avait assisté impuissant à une des plus grosses polémiques de l'édition précédente. Les fans du jeu s'étaient en effet énervés contre les coachs quant au sort de Marina Battista, pas sélectionnée malgré son joli timbre de voix. Une jeune femme bien décidée à prendre sa revanche cette année en mentonnant Hurt de Christina Aguilera. Et la jeune Corse, forte d'une année d'entraînement supplémentaire, a réussi son coup, puisque Florent Pagny et Marc Lavoine se sont retournés depuis leur fauteuil. Sauf que Florent Pagny, contrairement à ses acolytes, ne l'a pas reconnu. Ah a-t-il poussé lorsque Amel Bent et Vianney lui ont rafraîchi la mémoire et rappelé l'identité de la personne pour laquelle il avait rouspété ses camarades l'année dernière. Autant dire que cet oubli a fait le bonheur des twittos, qui ne l'ont pas raté. Florent, il les avait tous taillés pour ne pas s'être retourné sur Marina, pour finalement ne pas la reconnaître, a souligné une internaute, alors que d'autres se sont amusés de sa mémoire défaillante. Il a désormais quelques semaines supplémentaires pour enregistrer son visage et sa voix afin de lui faire passer le cap des battles. Voilà, Florent, tu aurais dû réviser un petit peu, tu aurais évité toutes ces critiques.